Ok, bienvenue encore une fois. Dans cette vidéo, nous allons parler des approvisionnements en fait. Les approvisionnements, vu que nous suivons au minimum une suite logique, nous avons déjà nos produits enregistrés, groupés par catégorie, nous avons nos QR codes. Alors, les approvisionnements, c'est fait par arrivage en fait. Tu peux vouloir travailler dans un seul arrivage, c'est pas grave, mais c'est toujours mieux de les compartimenter par arrivage parce que tous les jours, tu as des flux de lots qui viennent. Tu dis, bon, aujourd'hui, j'ai fait l'approvisionnement des produits seulement. Peut-être dans une semaine, tu feras l'approvisionnement de 20 produits et ce sont des arrivages qui viennent différemment. C'est toujours mieux de les catégoriser. Alors, tu déclares un arrivage ici. Tu viens d'arrivage, déclarer un arrivage, tu mets arrivage par exemple 1. Il faut mettre des noms significatifs selon ton cas. Tu mets une description, tu fais ajouter. Et là, tu vois que l'arrivage par défaut n'est pas activé. Pour l'activer, tu cliques ici. Activer. Et c'est bon. Quand il y a l'arrivage, là, c'est juste une déclaration et dossier en fait. Pour les remplir, tu viens maintenant ici à côté de remplir. Tu sélectionnes. Alors, l'arrivage qui apparaît ici, ce sont les arrivages actifs. Pour qu'on teste ça, je peux désactiver celui-ci. Vous voyez que si je rentre ici, c'est vide. Donc, il faut que je me rassure que l'arrivage est activé. C'est pourquoi je vous ai montré avant la fonctionnalité qui permet de désactiver l'arrivage automatiquement quand elle n'a plus de produits. Et si l'arrivage n'a plus de produits, ça ne sert à rien de les mettre dans la recherche avancée. Alors, je sélectionne mon arrivage et là, j'ai la liste de tous mes produits. Les produits que nous avons mis auparavant. Je peux faire une recherche pour aller rapidement et je peux envoyer les produits dans mon panier. Alors, ce que nous faisons ici, c'est quoi? Donc, nous disons, dans mon arrivage 1, je vais amener tel produit et tel autre produit. Et pour faire cette opération, je sélectionne l'arrivage, j'ai la liste de mes produits, j'appuie sur Nouveau et je commence à envoyer les produits concernés dans ces paniers des opérations ici. Alors, je peux envoyer les produits N à S si je veux, je double-clique, les produits se mettent là-bas. Je double-clique, les produits se mettent là-bas. Mais vous voyez que c'est un peu fastidieux. Je peux faire ceci c'est une autre méthode. Je peux supprimer ça. Par exemple, si je veux envoyer tous les produits, il me suffit juste de faire CTRL-A. Ça va me sélectionner les tout. Je vais cliquer et je dis envoyer, ajouter sélection. Vous voyez que là, il met les avoirs les tout. Si c'est le cas que je veux. Mais je peux recommencer. Je dis je vais juste prendre par exemple celui-ci, c'est cette sélection ici. Je le sélectionne comme ça par et clic glisser et je fais envoyer là, ajouter la sélection. Là, il ajoute uniquement la sélection ici. Et je peux encore aller plus loin, je peux dire bon, je vais chaque fois prendre un à un. J'appuie sur le premier, j'appuie sur CTRL, j'appuie sur le deuxième, le troisième, et puis je continue à descendre, je dis bon, je vais prendre aussi celui-ci et puis je clique, j'ajoute la sélection, il me ramène uniquement ça. Donc partout où vous allez voir les grilles pareilles dans l'application, toutes ces méthodes fonctionnent. Alors je vais envoyer celui-ci et si j'envoie un produit deux fois, il va refuser de dire l'article est déjà dans le panier parce que ça ne sert à rien d'avoir des doublons ici. Ok, j'envoie. Bon, je vais faire ceci, je vais envoyer quand même, je vais envoyer ça. Alors, quand vous avez déjà vos produits dans les paniers, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il vous indique directement le prix d'achat et le prix de vente. Comment il sait ça? Par rapport à ce que nous avions entré quand on était dans Molécule. Alors, il vous indique ça, il les met déjà par défaut partout. Mais s'il y a eu des changements, vous allez indiquer votre prix d'achat ici et le prix de vente. Parce que chaque arrivage peut venir avec ce prix de vente, même si c'est les mêmes produits.
l'arrivage est, par exemple, il y avait pas trop de taxes et puis vous avez diminué les prix de vente. Mais dans l'arrivage D, le prix de vente peut augmenter. C'est pourquoi il faut vraiment mettre les prix de vente que vous allez utiliser, que vos agents vont utiliser. Donc, vous mettez votre prix de vente ici. Le conditionnement se met automatiquement parce qu'on le connaît déjà. Et c'est ici là où on nous montre la quantité agro et la quantité détail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je mets ici quantité gros, je mets 1 que je fais et que je sors de la case, vous voyez qu'il me remplit directement quantité détaillée. Pourquoi? Parce que il connaît que le conditionnement c'est 918 pièces. Ça signifie qu'un carton contient 918 pièces. Si par exemple je ne veux pas travailler avec les cartons, j'ai dit pour ce produit ici, j'ai amené uniquement, même si dans un carton il y a 919 pièces, mais moi j'ai amené 900. Donc je ne vais pas mettre 1. Je vais mettre directement mes 900 ici. J'ai mis 9000, mes 900 ici. Ça aussi ça fonctionne. Et généralement beaucoup de gens utilisent cette colonne ici. Ils complètent directement le nombre de pièces au lieu de s'embrouiller trop avec les calculs des cartons. Ils complètent directement le nombre de pièces ici. Alors, je vais compléter le nombre de pièces. Je vais mettre ça par hasard, juste pour test. Ok. Je crois que là c'est bon. Ça sur les quantités. Ici à côté, il y a la date. La date, elle se met automatiquement, c'est la date du jour. S'il y a eu changement, vous pouvez changer, mais bon, généralement, c'est la date du jour. Alors, il y a les rotations slash jour. C'est très important. Pourquoi c'est très important? La notion de rotation, c'est toi-même qui t'es dit, pour mon produit ici, par exemple, mon produit 918 ici, je peux dire j'ai amené 918 pièces à cette date ici. Alors, je suppose que dans 10 jours, j'aurai terminé tous les produits là. C'est ce que ça veut dire, rotation par jour. Tu peux mettre les valeurs. Si tu ne veux pas utiliser la gestion des rotations, tu peux laisser ça à 0, c'est pas grave. Tu n'es pas obligé d'utiliser ça. Mais c'est une notion très importante qui te permet de voir ton flux de circulation, combien tu permets d'écouler. Donc ça peut te permettre d'avoir plus de données statistiques si tu utilises cette notion de rotation. Alors la date débit, la date fait, c'est pour les produits périssables. Nous allons voir ça. J'ajoute d'abord pour cet arrivage. Pourquoi je ne mets pas ça? Parce que tous les produits qui sont ici, il n'y a pas de produits périssables. C'est pourquoi d'ailleurs c'est vide. Donc là, j'ajoute. Là, il est en train d'ajouter. Vous voyez qu'il me dit qu'il a ajouté 81 produits. Là, c'est bon, mon arrivage est rempli. Je peux déclarer, je vais d'abord créer un produit, je vais modifier un produit, je vais le rendre périssable. Je peux prendre un produit que nous n'avons pas utilisé. Attends. Voilà. Je vais prendre un produit. Je prends celui-ci. Produit 99. Je le modifie. Je le rends périssable. Je modifie. C'est bon. Voilà, le produit il est périssable maintenant. Je vais déclarer un autre arrivage. Profite. Arrivage 2. Bon, pour garder la cohérence, je vais l'activer aussi. Et puis, je vais ajouter mon unique produit périssable là.
Je crois que c'était produit 99. Le produit 99, il est là.